tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite séance de gym sur chaise. J'en avais fait une il y a quelques séances que vous pouvez retrouver dans les vidéos. Donc celle-ci elle est un petit peu différente, mais on reste toujours avec notre chaise. Donc si vous avez un tapis qui vous permet de ne pas glisser, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas, c'est pas grave du tout et vous aurez juste besoin d'une chaise. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire bien s'installer sur sa chaise. On va pas se mettre comme ceci. On va s'asseoir au bout de sa chaise, venir absorber le nombril, ça ne change pas. Se tenir bien droit sans creuser trop notre dos. On essaie de garder un beau dos plat. Ouvrir les épaules. Et on va venir commencer par s'échauffer en enroulant nos épaules vers l'arrière. Ça va être une petite séance assez douce, mais ça fait pas de mal de temps en temps. Et en avant. On relâche. On va venir croiser ses doigts maintenant comme ceci. Alors nos pieds sont bien parallèles, bien ancrés dans le sol. On va venir pousser, revenir, tourner, échauffer les coudes, un petit peu les poignets. On essaye de ne pas bouger au niveau du dos. Encore 3, 2 et dernier. On relâche, on s'étire. On relâche un petit peu nos épaules à nouveau. Et on va venir échauffer nos poignets. Donc on va croiser les doigts et petit cercle. Et dans l'autre sens. Si jamais vous sentez qu'il y a besoin d'un échauffement au niveau d'une certaine articulation, ou que j'articule aussi, n'hésitez pas à prolonger un petit peu, à mettre pause sur la vidéo et de le faire un petit peu plus longtemps. Il se peut que vous ayez une partie du corps qui ait besoin d'un peu plus d'intention que d'une autre. On va venir travailler maintenant un petit peu l'ouverture des hanches. On garde les épaules ouvertes, le ventre absorbé. On essaye de ne pas se tenir. Donc si vous avez une chaise sans rembords, c'est mieux quand même. Sinon, pour le faire, avancez-vous sans rembords, sans accoudoir plutôt, c'est mieux, c'est le mot. Donc si vous avez des accoudoirs qui vous gênent, pour ne pas qu'ils vous gênent justement, avancez-vous un petit peu plus sur le bord de la chaise. Et on va venir inspirer, ouvrir d'un côté et expirer, revenir. Allez-y tout doucement pour essayer de contrôler le mouvement. Alors, les points d'attention sur lesquels il faut faire attention, c'est de ne pas avoir tout le corps qui suit, d'être vraiment solide sur le pied d'appui, le genou dans l'axe, et d'essayer de garder les épaules également dans l'axe. Inspire, on expire. Si vous avez des douleurs aux hanches, ne forcez pas. N'allez pas chercher trop loin, restez à la limite de votre zone de confort, mais ne cherchez pas à vous faire mal non plus. Vous allez sentir que les abdominaux ils doivent maintenir quand même votre corps pour pas que tout se casse la figure. Et dernier, de chaque côté. On revient. Alors on va échauffer genou maintenant. Pour l'instant, alors on peut mettre ses mains en dessous. On peut le faire sans. Pour l'échauffement, je vous conseille de mettre les mains, ça permet de soulager un petit peu l'articulation. On va faire juste ce mouvement-là. Avant, arrière. Alors, il paraît assez simple ce mouvement, mais on essaie de bien contrôler, d'avoir le tout dans l'axe et de tendre
doigts de pied, vous voyez, mon pied n'est pas relâché totalement. Au contraire. Encore 3, 2, et dernier. On relâche, on passe de l'autre côté. Ici, on doit sentir ces muscles-là travailler, légèrement ces mollets. Encore 5, 4, 3, 2. Et dernier, on relâche. On détend un petit peu. Et on va refaire la même chose, donc toujours en maintenant sa cuisse avec ses mains, mais avec une rotation. Donc toujours en pleine conscience du mouvement et dans l'autre sens. Encore 2. On relâche et on passe de l'autre côté. Donc toujours un point de pied tendu. Et on est parti pour 10 dans un sens. Trois, 2, 1 et dans l'autre sens. Huit, 9 et 10 et on relâche. On détend un petit peu. Et on va terminer l'échauffement articulaire par les pieds. Alors, les pieds, on va commencer par faire juste ce petit mouvement-là. Alors, ce petit mouvement-là consiste à enrouler son pied en posant le dessus du pied contre le tapis. Alors, si vous êtes très raide au niveau du pied, vous allez avoir que le dessus du gros orteil qui va toucher. Et c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure. C'est juste histoire de rappeler au pied qu'il a aussi des muscles, qu'il a aussi des tendons, des ligaments, plein de choses, et qu'il doit aussi travailler sa souplesse. Ce n'est pas réservé que au reste du corps. Vous faites à votre rythme. L'avantage de le faire quand on est assis, c'est qu'il n'y a pas tout le poids du corps dessus. Donc si vous êtes assez raide, c'est moins traumatisant de le faire comme ceci. Et on va venir maintenant faire des petites rotations avec les chevilles. Ça craque. Dans l'autre sens. J'entends que ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice. Les chevilles se rebellent. Et dernier, on relâche. Ok. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va commencer par travailler le bas du corps. Et ensuite, on verra le haut du corps. Donc, on va revenir dans notre position initiale. On absorbe le nombril, on ouvre les épaules sans trop creuser le dos. Et on va venir inspirer, tendre la jambe, ouvrir sur le côté, expirer, revenir. Et pareil de l'autre côté. Petite variante, si c'est un petit peu trop dur, on plie légèrement la jambe. Je vous montre avec la jambe tendue. Toujours
toujours bien en appui dans le sol avec la jambe d'appui. Donc ça part pas comme ça. On reste vraiment fort. Sur ce genre d'exercice, ça paraît toujours assez simple, mais il faut vraiment essayer de faire tout en conscience et tout dans l'exactitude du mouvement. Je m'explique. Quand on bouge souvent d'un côté, on peut avoir l'autre côté qui bouge de façon totalement anarchique. Donc on essaye de se concentrer, de le faire vraiment à son rythme, quitte à le faire à la vitesse d'une limace, on s'en fiche tant que c'est bien fait, tant qu'on essaye de bien le faire. Jusqu'à ce que le cerveau intègre complètement l'exercice. Ce qui n'est pas chose aisée, je vous l'accorde. Et encore 3 de chaque côté. Alors plus la jambe est levée en hauteur, plus c'est compliqué, hein, vous vous en doutez, puis vous l'avez peut-être déjà testé d'ailleurs. Et dernier. On relâche, on détend un petit peu. On secoue un petit peu les cuisses. On se remet dans la bonne position. On va venir tendre les bras devant, comme ceci. Et on va venir essayer de toucher le coude avec le genou du même côté. Alors si on ne touche pas, on ne se met pas la pression, il n'y a pas de souci. Si on s'arrête là, c'est déjà bien. Alors pour ce faire, il faut absorber le nombril. En fait, on travaille les abdominaux ici. Toujours pareil, on y va à son rythme. Et c'est l'intention qui compte. Compliqué ces mots, hein. Attention, intention. C'est tellement proche que je m'en mêle dans mes pédales, je m'en mêle les pinceaux. Je vous invente des petites expressions comme ça. Allez, encore 3 de chaque côté. 2. Un côté est plus compliqué pour moi. Et dernier. On relâche. On récupère au niveau des bras, on commence à les solliciter quand même un petit peu. On se remet en position, on absorbe notre nombril. On va venir tendre la jambe droite, exercer des petites rotations. Donc, pareil, si ça devient un peu trop dur, on plie légèrement la jambe. Petite variante. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on passe de l'autre côté. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. C'est bon, vous l'avez senti dans les cuisses? Un petit peu quand même. On se remet bien en position. Et cette fois-ci, on va retravailler l'ouverture des hanches. Un peu plus complexe que tout à l'heure, on va engager un peu plus les abdominaux. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré ou que ça ne va pas bien, vous n'arrivez pas à concentrer vraiment sur les abdominaux, vous pouvez vous maintenir sur le bord de la chaise.
Donc ça, c'est une variante. Donc l'exercice, on va inspirer, se pencher légèrement en arrière, absorber le nombril, monter les deux genoux, ouvrir, poser. Et pour revenir, même chose. Donc cet exercice, il faut essayer de le faire le plus lentement possible et le plus en douceur. Surtout quand on vient se reposer, on ne va pas faire poum. Du moins on essaye. Allez, c'est parti. On penche légèrement en arrière. Si on reste ici, ça va être vraiment compliqué d'engager les abdominaux. On va juste venir se casser le dos. On absorbe, on se penche, on monte, on repart. Allez, ici, on inspire, on expire. Encore 10. Vous pensiez qu'on pouvait travailler les abdominaux sur les chaises? Non? Oui? En tout cas, non, n'importe quoi. Maintenant, vous le savez. Allez, 5. 4. 3. Attention aux épaules, hein, pas cambrer ou arrondir. Et dernier. On revient, on relâche. On détend un peu le dos hein, qui a été sollicité, les abdominaux. Et on va, pour le prochain exercice, ressolliciter les abdominaux. Mais on va engager de façon plus importante ceux-là. Alors, pour ce faire, on va mettre les mains au niveau des oreilles. Alors, on ne tient pas la nuque hein, pour ne pas lui donner trop de contraintes. On vient juste mettre contre. Et on va venir inspirer, amener genoux et coudes opposés en tournant le buste. On inspire, on expire. Vous sentez que ça chauffe un petit peu sur les côtés? Toujours avec l'impression d'avoir le nombril le plus rentré possible. Allez, encore 5 de chaque côté. 4. 3. Et le dernier. Là c'est le dernier. Éteint. C'est un peu trop vite. On relâche, on récupère. On a plutôt bien travaillé sur les jambes. On va maintenant passer au haut du corps de façon un peu plus importante. Donc, on se remet dans notre position initiale. On va venir ouvrir les bras sur le côté, plier les coudes à 90 degrés et on va venir rapprocher nos coudes, nos poignets, nos mains ensemble. Donc là, on travaille pectoraux. Si vous sentez que pour vous, ça ne travaille pas assez, n'hésitez pas à prendre des petits poids, des bouteilles ou tout ce qui a un tant soit peu de poids.
Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, normalement vous le sentez un petit peu. Pectoraux, puis le dos légèrement. Pensez à bien respirer, ne pas rester en apnée. Inspire, on expire. Allez, dernier. On repose, on détend. Et on va revenir, même position. Ici, cette fois-ci, on va faire haut, bas. Et on s'arrête à ce niveau-là. N'essayez pas de descendre plus bas pour aujourd'hui. Par contre, en arrière, on va chercher à bien ouvrir, sans creuser le dos, sans relever la tête. On garde une bonne posture, seulement nos bras, nos avant-bras d'ailleurs qui bougent. Et là, ça chauffe au niveau des épaules. Tous les muscles qui se permettent de stabiliser, de rotater. Pas français non plus, mais je trouve ça mignon. Rotater. Encore 5, 4, 2, et dernier. On relâche. Celui-là, il chauffe un petit peu plus, donc je vous explique même pas avec des poids ce que ça donne. Ou alors c'est que j'ai des épaules de plus mobiles, je sais pas. Exercice suivant, on repart. Même position. Haut les mains. Et cette fois-ci, on va venir tourner. Donc là, il faut bien avancer sur sa chaise si on a un dossier. Si on n'a pas de dossier ou dossier assez bas, ça passe. Dans un sens et dans l'autre. On suit du regard. Notre main arrière. On essaye de garder nos pieds bien au sol. On n'est toujours pas en apnée. On essaye de bien respirer. Et encore 2. 1. Et on relâche. Elles se font sentir. Ok, on va laisser un peu de côté nos épaules. Enfin, presque. Et on va venir tendre les bras. Alors, on va pas les tendre jusque là, on va les tendre ici pour l'instant. On va venir tourner pour mettre les paumes de main vers l'avant. On va inspirer. Essayer d'amener le buste contre ses genoux, sans creuser le dos, toujours en essayant de garder un beau dos plat. Et on va venir tendre les bras vers l'avant et remonter vers le haut. Soufflez bien. On fait de la natation à l'envers. La brasse. Voilà. Et là, pour le coup, c'est brasse Playmobil. On ne plie pas les bras. Je ne sais pas si c'est très efficace dans l'eau. Il faudra tester quand on le pourra. Bon, je teste ça à la piscine ou dans un lac. Je pense qu'on va me regarder très bizarrement. La fille, elle invente une nouvelle nage qui n'est même pas fonctionnelle, efficiente.
Mais c'est pas grave. Quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, ça s'arrête en 4 répétitions. 3, 2, attention au dos hein, quand on remonte, et dernier. On relâche. On détend nos épaules, droite à gauche. Et on revient se remettre sur le bord de la chaise. On va venir mettre les bras pas le long du corps, mais un peu plus large. Les mains un peu plus larges que les épaules. Et on va venir travailler de nouveau sur les côtés. Donc on va venir inspirer, pencher, comme si on voulait toucher le sol, en essayant de ne pas bouger les pieds. Et pareil de l'autre côté. Donc comme vous le voyez, sur ma propre personne, il se peut que vous soyez plus raide d'un côté que de l'autre. C'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a un petit blocage dans un sens et pas dans l'autre. Donc on essaie de garder une posture bien droite, de ne pas se casser le dos vers l'avant. Sinon là je touche le sol, il n'y a pas de souci. C'est vraiment rester droit et d'aller chercher la main dans l'axe de vos hanches pour vous donner un repère. Si vous n'avez pas tombé, n'hésitez pas à vous maintenir sur le bord de la chaise ou alors à prendre un petit tabouret pour le mettre à hauteur ici. Allez, 3 de chaque côté. On souffle toujours pour ne pas finir rouge comme une tomate à la fin de la séance. Pensez à évacuer la pression et on relâche. On détend ici. On se remet en position tranquillement. Et on vient retrouver nos bras comme ceci. Alors, cette fois-ci, on absorbe le nombril toujours. On va venir exercer des petites pressions en avant, en arrière, puis au bas. On l'a déjà fait sur d'autres séances. Vous savez que ça tire un petit peu, mais ça fait pas mal de renforcer de façon assez dynamique. On ouvre bien les épaules, on absorbe le nombril et on va exercer. On commence doucement. On essaye d'être bien dynamique, bien tendu. L'épaule jusqu'à l'avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Vous voyez, ça bouge d'un seul bloc, on n'est pas ici à faire le papillon. On fait un papillon tendu, papillon stressé. On respire bien, parce que nous, on n'est pas stressé. On pense juste à nos bras qui travaillent. Et on vient se mettre au bas. Pensiez que vos épaules, c'était parti. On n'y reviendrait pas. Non, non, non. Toujours là. Et on repart. Avant, arrière. Et au bas. Et on se prépare psychologiquement pour une dernière série avant-arrière.
Ça commence sérieusement à chauffer. Et au bas. Vous me maudissez là. Je le sais. Allez, 3, 2, 1. On relâche doucement. On détend les épaules. Prenez bien le temps de récupérer là. Un sens dans l'autre. Et quand on a bien récupéré, je vais vous proposer un exercice qui va travailler vos abdominaux, vos cuisses et qui va consister à monter. Alors, on va venir toujours reprendre notre position initiale, ouvrir les épaules, monter un genou. Alors, le pied, pas comme ça, c'est facile, bien ramener, puis monter l'autre. On va compliquer un petit peu la tâche après. Pour l'instant, c'est déjà bien avoir la position au niveau du ventre, au niveau de la jambe qui monte et au niveau du dos. Et dernière chose, au niveau de la respiration. Un peu comme si vous marchiez au ralenti. Alors cet exercice, il est intéressant à la condition qu'on se concentre vraiment sur son nombril, qu'il soit jamais relâché. Encore 2. 1 de chaque côté. On relâche. On garde la même position. On peut se reculer légèrement dans la chaise. Légèrement, si on est trop loin, on ne pourra plus faire l'exercice. Et là, 2 variantes. Soit vos abdominaux sont encore un petit peu légers au niveau de la force. Dans ce cas, on peut prendre appui sur la chaise. Donc on va reculer comme tout à l'heure, absorber le nombril et venir monter les 2 genoux en s'appuyant avec la chaise. Donc attention à ne pas basculer les épaules en arrière pour ne pas camper le dos. On reste vraiment fort ici, quitte à serrer avec les bras et à monter. Si ça va, vous pouvez faire la même chose en montant. Toujours, même chose, on essaye de ne pas trop camper, on ne va pas camper du tout. Le cou, le dos, vraiment de garder la cambrure naturelle et d'absorber bien le nombril. Donc on est parti. Et si vraiment ça ne va pas, on n'est pas parti en fait. Je vous donne juste une dernière variante. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez faire la même chose, mais une jambe après l'autre, en alternant au milieu. Donc pas comme tout à l'heure, on était un pied après l'autre. On est ici, on alterne. Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Moi je vais faire l'option du milieu avec vous. Et puis on est parti. Là. Absorbez, absorbez, absorbez. On pense aux pieds. Je n'ai pas reprécisé. Je ne me suis même pas reprécisé dans ma tête. C'est pour ça que je ne voulais pas repréciser. Vous avez vu que j'ai fait une erreur tout au début. Quand on redescend, on y va vraiment. On essaye d'y aller doucement. Comme tout à l'heure, de ne pas redescendre trop vite. Allez, encore 3. 2. Dernier. On relâche. On détend.
travailler. Pour finir la séance, on va s'étirer un petit peu. On va commencer par étirer nos ischio-jambiers en étant assis sur la chaise. Ce qu'on va faire, on va s'asseoir au bout de sa chaise, pas trop bas non plus, hein, on ne se casse pas la figure, mais de façon à ce que le creux de votre fesse se mette dans la chaise. Ça vous permettra de vous stabiliser. On va ramener la pointe de pied vers soi. Je recule un petit peu pour être sûr que vous le voyez. Ramener la pointe de pied vers soi. L'autre jambe est à 90 degrés. Et on va essayer d'aller chercher loin devant avec ses bras. Sans forcément aller toucher son pied. On est au-dessus. On ne courbe pas le dos. On reste vraiment dos plat. Donc, normalement, nos mains ne vont pas toucher nos pieds, mais on sent que derrière, ça tire un petit peu. On va rester quelques instants comme ceci. On fixe un point devant soi dans le sol. Et on va basculer légèrement le pied vers l'intérieur. Et on repart. On reste calme, ça pique un petit peu. On revient tout doucement. On revient. On ramène le corps dans la bonne position. Et on vient passer de l'autre côté. Pointe de pied ramenée vers soi. On tend les bras vers l'avant, on absorbe le nombril. Et on souffle bien. Pensez vraiment à ramener la pointe de pied. Le pied comme ça ne va pas du tout étirer. Non. Et je sais que c'est pas agréable. Il existe mieux. Mais aujourd'hui, on fait ça pour le bien de votre corps. On dirait pas comme ça, hein, mais je vous assure. Et on bascule pointe de pied vers l'intérieur. Toujours le nombril absorbé pour maintenir en bonne forme son dos. Et on revient. On relâche un petit peu. On va étirer au niveau de ses épaules. Donc pour ça, on tend le bras devant soi. On vient chercher le coude de l'autre côté. De l'autre côté, c'est vrai à dire. On vient chercher le coude avec son autre bras. On bascule, on vient tracter. Et on regarde du côté opposé. Je vais y arriver. On regarde du côté opposé. Et pareil, on souffle bien. Et dans mon champ de vision, plein d'objets de torture. Des poids, des ballons. Auxquels vous y échappez aujourd'hui. On relâche. Relâchez vraiment tout doucement. On passe de l'autre côté. Tournez vraiment bien la tête au maximum. C'est l'effet contraste qui les tire aussi. La tête vers là, votre bras de l'autre côté. Et le plus ramené vers vous. Là-bas, c'est pas des objets de torture que je vois, c'est un beau couvre-l'œuf. C'est mieux. On relâche. On détend nos épaules. Et on va terminer par un enroulement de la colonne.
Toujours assis sur le bord de votre chaise, on va enrouler légèrement la tête jusqu'à essayer d'amener le menton le plus possible contre votre buste. Enroulez vos épaules, enroulez votre colonne vers l'avant, tout doucement, tout en absorbant votre nombril. Et descendre tout doucement jusqu'à poser vos mains le plus près possible du sol. Détendre vos bras. Et en absorbant toujours votre nombril, on remonte tout doucement en déroulant le dos. En inspirant, en déroulant les épaules. Et la tête en dernier. On va encore un petit peu délier la tête. Tout doucement. Prenez vraiment votre temps. D'avant en arrière. Et de droite à gauche. Et on va finir avec le peut-être, qui est très raide. Et petit cercle, tout doucement. On revient au centre. On inspire pour terminer. On vient attraper ces deux coudes. Et là, on va faire un petit cercle. Tout petit pour se détendre le dos. Et dans l'autre sens. On revient. On relâche. On prend une grande inspiration. Et on relâche tout. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine, qui sera sûrement une séance de pilates. Bonne journée.